Donc pour la pointeuse, donc elle ne fonctionne pas sans air. Donc une fois qu'elle est branchée en 380 volts, donc systématiquement brancher l'air, ne jamais oublier. Donc ici vous avez un disjoncteur donc qui vous permet de la mettre en route. Elle se met en ventilation tout de suite. Vous avez les quelques becs ici qui vous permettent effectivement de faire tout ce qui est plancher, des endroits assez inaccessibles. Donc voilà, on va passer sur la partie devant. Donc ici vous avez tout l'écran de bord. Vous avez aussi ici la possibilité d'enregistrer sur carte SD vos points de soudure si vous voulez faire un suivi d'expert assez poussé, on va dire ça comme ça. Vous avez la possibilité de le faire. Donc vous avez ici aussi, c'est très simplifié. Donc là vous avez les tôles sur lesquelles vous allez souder. Donc vous pouvez mettre des tôles jusqu'à 3 mm, donc c'est assez conséquent quand même. Ici vous sélectionnez votre acier, de la tôle HLE, UHLE, etc., le boron ou de l'acier classique. Et ici vous sélectionnez avec les becs sur lesquels vous utilisez la pointeuse. Donc là en l'occurrence nous on a des petits becs qui correspondent ici à X1 en 120. De toute façon tout est écrit derrière, le moindre bec a sa désignation. Donc si vous utilisez des becs différents, il faudra simplement sélectionner le X1, l'X2, l'X3, l'X6, ça va jusqu'à X9 ou X10, voilà, ça va jusqu'à X10. Donc nous on se sert principalement de celui-ci. Donc pareil sur le système de tire-clou, donc pareil avec le système d'étoile, le verrouillage comme ça. Donc si vous pouvez voir, en simplement appuyant sur cette partie-là, voilà, je sélectionne sur mon ordinateur directement le tire-clou. Donc je peux allier ou la pointeuse ou le tire-clou quand j'en ai besoin sans avoir besoin de changer 15 tonnes de machine. Donc simplement un appui sur la pédale et c'est bon. Là vous avez aussi pareil, donc là je vais resélectionner simplement en appuyant sur la pointeuse le mode pointeuse ou le mode tire-clou ou alors le mode rétreinte ou le mode soudure à la carotte, etc. Donc ici le consommable avec effectivement les crayons pour faire les rétreintes. Ceci pour souder les nouveaux points Volkswagen, hein, parce que c'est une petite roulette que vous allez actionner comme ça pour souder. Bon, nous on la soude en traditionnel. Vous avez effectivement les étoiles pour souder ça, les caps de rechange, donc des ronds. Vous avez de quoi souder des masses, et puis etc. Les 2-3 petits consommables que vous avez en plus. Donc de l'autre côté, donc la pointeuse, donc elle qui est donc à refroidissement liquide, donc de l'eau passe jusqu'à ce niveau-là. Donc quand vous remplacez les becs, simplement couper la machine, dévisser ces simples deux boulons-là, enlever les becs, les remettre, les resserrer et vérifier de l'autre côté que je vais vous montrer après le niveau d'eau. Donc simplement, voilà, vous avez une montée, une descente. Vous pouvez appuyer sur ce deuxième bouton-là pour ouvrir un peu plus le bec dans les endroits qui sont assez inaccessibles, donc une ouverture un peu plus grande. Voilà, vous relâchez simplement, voilà, et ça reprend. Donc là, si vous appuyez volontairement un peu plus longtemps dessus, vous allez avoir forcément un point qui va être soudé. Donc voilà, alors de l'autre côté, donc ici, vous avez une capacité de 30 litres de liquide de refroidissement, donc c'est bien précisé, n'utilisez que de liquide de refroidissement. Donc vous avez votre niveau entre le mini et le maxi, donc voilà, on est à peu près par ici, donc là il n'y a aucun souci, ça suffit largement. Donc je pourrais remplacer encore quelques becs, il n'y aurait aucun souci. Vous avez aussi cette partie ici, vous avez encore des becs de rechange ici. Alors cette machine là qui permet d'enlever les caps, donc simplement mettre le cap de la machine, le forcer un coup et vous le desserrez en un coup. Donc voilà pour la machine de pointe.